Après les élections, la vie n'est pas s'arrêter en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, voilà donc ce qui résume l'actualité du jour pour ces débuts de week-end sur Kivu Morning Post. Si Moïse Katumbi est élu président, il mettra fin à l'état des sièges. Nous trouvons qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel est trop faible. Il faut voter et notre président qui sera capable de sécuriser la ville de Goma, la province contre les rebelles du 23, a dit Augustin Matata Mponyo à Goma dans un meeting dit de vérité. Et puis par rapport aux élections du 20 décembre 2023 confirmées bien sûr par la CENI, le ministre Patrick Muyaya revient sur l'après cette date fatidique. Après le 20 décembre, il y aura le 21 décembre, a-t-il dit. Messieurs, dames, retrouvez-moi dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Les habitants, pour commencer à Goma, les habitants du quartier Mapendo aux environs du marché Kahembe se plaignent pour une poubelle qui pollue l'environnement. La population témoigne qu'il y a 6 mois que les services d'environnement ne vient pas vider cette colline de saleté. Des fois, les ordures sont brûlées et la fumée pollue l'air. Lorsqu'il plaît, la poubelle dégage une forte odeur et les enfants jouent souvent avec de l'eau qui provient de cette poubelle. Les personnes vivant aux environs de ces ordures tombent régulièrement malades. Voilà donc la situation dans cette partie de la ville de Goma. Et puis au moins 566 étudiants dont 29 filles ont terminé leur formation paramilitaire d'un mois jeudi 17 décembre 2023 qui Kisangani dans le cadre de constituer la réserve de l'armée pour défendre le pays. La cérémonie de clôture de cette formation paramilitaire a été présidée par le ministre de l'ESI Mwindo Nzangi Butondo devant plusieurs officiers qui, à cette même occasion, ont félicité le bénéficiaire pour leur détermination et courage. Dans la province du Nord Kivu, les députés provinciaux Alexis Baunga s'insurgent contre la nouvelle taxe instituée à la barrière de Mubambiro, dénommée taxe sur expertise des certificats d'origine et de bonne santé végétale et des poissons. Cet élu s'est dit surpris par cette nouvelle imposition et plaide pour les remboursements des fonds déjà collectés. Il dit, je cite, pendant que toutes les voies de ravitaillement, d'évacuation de la ville de Goma sont bloquées, messieurs Baouma Serenge, le DG de la DGRNK, vient d'imposer à la barrière de Mubambiro une taxe instituée, taxe sur expertise des certificats d'origine et de bonne santé végétale et des poissons, surtout le produit provenant de Goma en destination du territoire de Massissi et d'autres provinces en raison de 0,05 $ par kilo. Je précise que cette taxe est illégale et n'a aucun soubassement légal et que c'est une pire escroquerie. Je demande au gouverneur de province de suspendre immédiatement la perception de cette taxe et d'instruire au DG de la DGNK de pouvoir rembourser le fonds qu'il a collecté auprès de la population, a déclaré l'honorable Alexis Baunga. Et en réaction, le responsable de la DGRNK indique qu'il n'y a rien d'illégal dans cette taxe. Il précise que cela découle de l'arrêté provincial du 13 octobre instituant les impôts, droits et taxes et redevances de la province du Nord Kivu. Le document indique que cette taxe est perçue sur le produit vivrier et animal circulant dans la province du Nord Kivu et elle est de 30 francs par kilo pour le produit local et 130 francs pour les produits qui quittent la province du Nord Kivu. Nous allons parler élections. À présent, les États-Unis réaffirment de nouveau leur soutien et félicitent le peuple congolais pour la participation active au processus électoral au cours de ces 4e cycle électoral en RDC. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué publié ce vendredi. Et il faut le dire, les communiqués notent, je cite, « Le mois dernier, nous avons vu le peuple de ces pays remplir des stades et des places publiques pour communier avec les candidats et faire entendre sa voix.
les États-Unis réaffirment leur soutien au peuple congolais alors qu'il exerce son droit démocratique de choisir ses représentants, a déclaré l'ambassade des États-Unis. Et toujours pour parler des élections du 20 décembre 2023 en RDC, le ministre Patrick Moyaya revient sur l'après cette date fatidique. Après le 20 décembre, il y aura le 21 décembre, a-t-il dit. Je propose de les suivre. Le Congo continuera. Les Congolais continueront à vivre. Vous serez journalistes. Ceux qui perdront doivent être des bons perdants. Ici, je vais terminer en disant, on nous regarde toujours sous des prismes de préjugés. Les gens pensaient que des candidats seraient exclus. On a fait, M. Kamitatou a fait la campagne de la loi Tchani. C'était les premiers qui disent c'est la congolité parce qu'il y a une volonté d'exclusion et tout le reste. L'honnêteté intellectuelle aurait voulu qu'ils reviennent et qu'ils disent qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient raconté des choses fausses. Parce que vous ne pouvez pas construire sur du mensonge. De la même manière, on pensait que la Cour constitutionnelle serait utilisée pour bloquer. Et aujourd'hui, peut-être que eux-mêmes savaient ce qu'ils avaient dans leur escarcelle, lorsque nous voyons la révélation des médias sur la détention, parce que là, ça jette quand même un doute. Peut-être que si on avait fouillé davantage, on aurait trouvé, mais la question n'est plus celle-là. La question, c'est que nous sommes engagés dans une compétition électorale. Nous avons vu des gens raconter des choses qui ne tiennent pas. Nous attendons de voir encore d'autres candidats venir de manière claire, dans un schéma structuré, porter eux-mêmes leurs idées, leurs programmes, pour dire, voilà, peuple congolais, voici les schémas que nous vous proposons pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la guerre et pour sortir de quoi que ce soit. Et il ne faut pas confondre ce que vous avez pu accumuler par les passés dans des circonstances que vous connaissez comme fortune personnelle. Il ne faut pas considérer que votre fortune personnelle suffira pour commencer à venir régler les problèmes du Congo, des avions, etc. et à raconter et à vouloir nous priver. Et encore, c'est une question qui est éminemment sensible. Pourquoi vouloir nous priver d'une première dame? Pourquoi? Est-ce que les mamans ne méritent pas d'avoir un répondant à la présidence? Il faudra peut-être... Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs et dames, merci à vous de l'avoir suivi.